Voilà, donc bienvenue à l'atelier numéro 2 d'Amen ton blême. Et aujourd'hui, ce sera Émilie Lebrun, donc, qui travaille avec nous chez Hémisphère, un peu comme l'avait fait Carole lors du premier atelier, qui va nous exposer en quelques minutes le problème qu'elle a eu pendant l'une de ses expérimentations en innovation pédagogique. Et puis, nous allons essayer de l'interroger pour ensuite travailler en équipe et proposer des solutions par rapport à cette situation. Voilà, sans plus tarder, Émilie, je te laisse la parole. Tu peux utiliser le partage d'écran si tu as un visuel. Et puis, c'est parti, à toi les 5-10 minutes d'évocation de ce blême. C'est parfait. Tu peux mettre en plein écran, je pense. C'est OK? Tu l'as en diapo? Sinon, t'embête pas, c'est visible, tu peux dérouler comme ça. On peut peut-être recommencer. C'est parti, Alors, on y va. merci Jean-Charles. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie que nous soyons aussi nombreux pour pouvoir solutionner le problème que j'ai eu en innovation pédagogique. Alors, je donne des cours de design thinking à des licences. Donc, c'est un module d'ouverture, c'est-à-dire que les étudiants viennent selon leur envie, hein, ce sont ceux qui s'inscrivent. Donc, un module de design thinking pour des licences 2 et 3. Et là, donc, c'est la FGES en économie et gestion. Lors du deuxième confinement, le début du deuxième confinement, je me suis retrouvée donc avec 35 étudiants et nous devions aborder la partie prototypage. Alors, je ne sais pas si toutes et tous vous êtes familiers avec le design thinking. Je ne vais pas évidemment revenir là-dessus. Là, vous avez une espèce de petite diapo qui développe les différentes étapes pour mener un projet avec la méthode du design thinking. Et le prototypage, c'est une des dernières pistes en fait, d'investigation, toujours dans la partie imagination. Et comme son nom l'indique, en fait, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter. Alors, ce prototypage, au départ, en fait, il devait réfléchir à un projet d'application, donc une application pour smartphone, à usage des nouveaux étudiants de l'Université catholique de Lille. Étant donné qu'ils avaient tous au moins une année d'expérience en tant qu'étudiants à l'université, ils avaient sûrement aussi des petites choses à dire, des problèmes justement qu'ils avaient rencontrés concernant différents sujets, que ce soit des sujets administratifs ou autres. Et là, je leur demandais en fait de réaliser le prototypage d'une application, mais pas n'importe quel prototypage. Je voulais en fait leur montrer que le prototypage, ce n'est pas forcément un prototypage qui demande des machines hyper sophistiquées. On peut très bien prototyper sur un coin de table avec du papier et du crayon, ce qu'on appelle un peu les prototypages monstres. Je m'inspirais pour ça en fait de deux personnes. Alors le premier, donc c'est la personne avec la cravate, Dieter Rams, qui est un designer très connu, le designer emblématique de la marque Braun, et le cinéaste à gauche que vous reconnaissez peut-être, qui s'appelle Michel Gondry. Et Michel Gondry, j'adore vraiment ses films. Il a réalisé un film qui s'appelle Soyez sympa, rembobiné, dans lequel, en fait, il invente un concept qui s'appelle le concept des films suédés. Et un film suédé, c'est un film, une sorte de remake d'un film existant qu'on fabrique de manière artisanale, vraiment, avec des moyens rudimentaires, c'est-à-dire les moyens du bord. Donc, je voulais que les étudiants, pour la partie prototypage, pour réaliser leur prototypage monstre, réutilisent un peu ce genre d'outils, de débrouille en fait. Et on a trois bouts de ficelle, une feuille de papier et un crayon. On peut néanmoins prototyper une appli, le faire de manière sérieuse et même assez sophistiquée, notamment dans le contenu. Donc là, les visuels que vous avez ici, c'est un peu l'ambiance de mes salles de cours. Là, c'était l'année précédente, toujours avec des étudiants de la FGES, dans le cadre d'un projet similaire.
Donc, on voit les étudiants travailler en équipe, utiliser des paperboards, des tableaux, utiliser beaucoup le papier et faire du volume en papier. Alors, ce qui s'est passé pour les causes sanitaires que vous connaissez tous, lors de ce premier cours au prototypage, je me suis retrouvée avec un groupe scindé en deux. Donc, la moitié du groupe en présentiel, donc au hangar créatif. J'avais pour cela préparé les tables, les papiers, les crayons pour qu'ils puissent faire leur prototypage monstre. Et j'avais l'autre partie du groupe à distance. Donc, c'était parce qu'en fait, ils étaient trop nombreux, 35, pour qu'on puisse les accueillir dans l'espace où j'étais. Et on devait permuter le cours suivant. Alors, j'ai un problème qui se divise, je dirais, en trois problèmes. C'est que le groupe étant scindé en deux, avec un premier en distanciel et l'autre en présentiel, donc avec permutation au cours suivant, les difficultés rencontrées sont les suivantes. Alors d'abord, les étudiants, ils n'ont pas réalisé le même exercice au final. Même si j'étais vraiment extrêmement contente de la qualité de ce qui a été proposé, ils n'ont pas testé la même chose. Les premiers ont vraiment testé le prototypage monstre en papier, donc avec des outils très rudimentaires. Ils ont vraiment apprécié, il y avait un côté régressif et ils se sont rendus compte, ils ont appris qu'on peut effectivement prototyper et travailler ses idées autrement, même si c'est une application et qu'on est dans le domaine du numérique, avec des outils comme le papier. Les autres, par contre, eux, sont partis à cause justement du distanciel dans tout de suite de la technique. Et alors, je dirais que c'est bien et c'est pas bien. Il y a toujours dans un groupe d'étudiants un ou deux experts ou geeks en informatique qui connaît des applications ou des sites internet. Et là, je dois dire que j'ai été assez servie parce qu'ils étaient extrêmement doués. Donc, les autres sont partis directement vers la version prototypage numérique. Donc, du coup, l'autre problème qui découle de ça, ça a été difficile pour moi de continuer le projet dans la direction initiale avec les permutations, c'est-à-dire que le groupe qui, lors du premier cours, qui était en présentiel, avait commencé le prototypage papier, s'est retrouvé à distance avec des difficultés parce qu'il n'y avait qu'un seul prototype qui avait été commencé, le prototype, c'est seulement une personne qui l'avait, donc ils se sont retrouvés avec des difficultés. Et de même, les étudiants qui étaient en présentiel, alors que j'avais à nouveau préparé la table avec tout le matériel, se sont retrouvés tous derrière leur ordinateur au final. Et ils n'ont pas du tout testé la partie prototypage monstre. Et ma dernière question, du coup, qui est finalement peut-être la question principale, à vous de voir, l'interrogation principale, c'est comment intégrer, alors nous, surtout chez Hémisphère, on est beaucoup dans la manipulation d'objets. Alors quand j'ai objet, c'est oui, des objets, des cartes, des livres, des jeux de plateau, ou bien même des Lego, ou bien faire de la maquette. Comment on intègre ça, la manipulation d'objets à distance, quand on se retrouve avec ce type de problématique, c'est-à-dire soit être en hybridation au niveau du cours, ou bien de l'événement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne complètement? Est-ce que ça marche? Peut-être vous avez des retours à me faire là-dessus. Je vous remercie. Merci, Émilie. Est-ce que tu peux laisser tu peux laisser le partage d'écran pour l'instant avec les blèmes. On va distribuer un petit peu la parole. Donc, je rappelle la consigne pour cette partie-là. Ne proposez pas des solutions à Émilie immédiatement. Les questions que vous allez lui poser sont des questions dans un but de clarification. Est-ce qu'il vous manque des éléments de bonne compréhension de ce qui s'est passé pour que vous ayez toutes ces billes en tête de manière à être efficace dans le travail de groupe qui va suivre dans 10-15 minutes. Voilà, vous pouvez prendre la parole un peu comme vous voulez. Allez-y, utilisez le micro, allumez le micro, parlez. Et si vous voulez aussi poser des questions par le chat, utilisez le chat et je me ferai votre voix. C'est parti. C'est parti, Yann, tu peux y aller, vas-y. Oui, je prends la parole. J'avais une petite question. Les deux groupes d'étudiants en présentiel et à distance sont en cours en même temps, en fait, ou c'est vraiment de manière séparée?
Oui, ils sont en cours en même temps et ne se connaissaient pas, enfin, se connaissaient pas pour la plupart. D'accord. Et donc, dans la salle en présentiel, il y a un dispositif de captation vidéo et d'écran pour Oui, qu'il oui, puisse quand même y avoir des interactions, quoi, oui. entre… D'accord, merci. Est-ce que la phase d'empathie, définition et idéation, elles ont été faites aussi en comodal? Non, elles étaient en présentiel, c'était en présentiel. Tout était en présentiel. D'accord. Continuez, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Émilie, tu peux peut-être enlever le partage d'écran, comme ça je… Oui, ok. En fait, il y avait juste cette séance de prototypage qui était… Oui, je me suis mal exprimée. Quand j'ai dit qu'ils ne se connaissaient pas, c'était en début d'année, effectivement. Il y a juste cette séance de prototypage où, effectivement, ils ne se connaissaient pas et où ils étaient en hybridation. Et après, il n'était pas envisagé qu'il y ait un temps d'échange ou qu'il y ait quoi que ce soit entre le prototypage et la phase suivante. Si, ils ont échangé entre eux. Ils ont échangé entre eux. Ah, ils avaient possibilité d'échanger entre eux. Oui. Et ce qui s'est passé là, oui. D'accord. Donc, il y avait un temps d'échange après cette séance de prototypage, donc moitié présentiel, moitié distanciel. Donc, il y avait une phase d'échange entre les deux groupes qui étaient organisés. Oui. Parce qu'en fait, je leur ai demandé assez rapidement de présenter leur projet et également, à un moment donné, donc à l'étape 3, au bout du 3e cours sur la partie prototypage, de voir si certains projets pouvaient fusionner ensemble. Parce qu'il y avait des choses similaires, des choses complémentaires. Et hasard des choses, au 3e cours, on s'est retrouvés complètement à distance. Tous à distance. Okay. J'ai une question aussi à te poser, Émilie, parce que moi, je n'ai pas participé à l'expérience, donc je suis dans la même situation que nos collègues ici en ligne. Le groupe qui avait travaillé la première fois à distance, quand il s'est retrouvé la 2e fois en présentiel, et où tu leur as proposé de faire des maquettes et de travailler avec des objets, tu as dit qu'ils se retranchaient derrière leurs ordinateurs, ils étaient un peu moins pratico-pratiques. Est-ce que c'était vrai pour l'ensemble des étudiants ou est-ce qu'il y en a quand même qui ont essayé de manipuler, de travailler avec les objets, puis finalement, soit ils ont pu continuer à le faire indépendamment des autres, ou alors ils ont été freinés par l'inertie du groupe? Non, aucun n'a essayé pour la raison qui est la suivante, c'est que les documents qu'ils avaient réalisés étaient très qualitatifs, notamment sur la partie esthétique. Ce qui a fait aussi qu'à la fin du projet, lors de la restitution finale de tous les groupes, ceux qui avaient travaillé sur papier se sont sentis un peu lésés parce qu'ils n'avaient pas pu, ou ils n'avaient pas au début pu utiliser l'ordinateur. Et du coup, ils avaient l'impression que leur travail était moins qualitatif parce que plus fabriqué, je dirais, plus manuel. Ouais, donc en fait, sur ce point-là, tu as presque eu un problème supplémentaire d'une sorte de, je dirais, de la moitié de ton groupe d'étudiants qui s'est senti lésé. Tu ne leur as pas donné assez de temps et d'outils pour produire un travail de qualité. Ils ne se sont pas rendus compte du travail qu'ils avaient fait en créativité au détriment de la qualité rendue par les autres qui avaient tout de suite utilisé des outils informatiques. Voilà, c'est ça, sauf qu'en fait, leur travail était néanmoins très qualitatif. Mais c'est toujours pareil, lorsque vous montrez un brouillon sur papier, et après quelque chose de vraiment léché sur ordinateur, beaucoup vont trouver que c'est beaucoup plus propre sur ordinateur et plus intéressant que… Enfin, ils se sont arrêtés sur la partie esthétique, alors qu'ils ont quasiment tous fait vraiment un très bon travail. OK. Mais disons que les premiers étaient un peu pris au dépourvu, quoi. C'était le prototypage, enfin les premiers en présentiel, c'était le prototypage monstre, papier, et du coup, voilà, il fallait qu'ils respectent la consigne.
Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais prenez toujours la parole pour des demandes de clarification. Comment Oui. le sujet a-t-il été choisi? Le sujet, Le c'est-à-dire sujet, développer une application. comment il a été choisi? Alors, c'est un sujet donc c'est ma deuxième année de cours en design thinking avec la licence FGES. C'est un projet que j'avais développé l'année dernière avec les étudiants, notamment parce que on avait évoqué les différents types de design et dont celui-ci, parce que pour eux le design c'était soit le design d'intérieur ou bien le design d'espace, et ils n'avaient pas idée qu'il existe plein de types de design comme le design de service, etc., etc. Je voulais également que qu'ils se sentent concernés par le projet et qu'ils partent sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire là l'université. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là. Je ne m'attendais pas non plus qu'on se retrouve techniquement avec vraiment avec ce type de soucis et notamment l'hybridation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel était le problème au départ, en fait? Je vais mettre ma caméra, c'est plus sympa. Je ne sais pas si c'est complémentaire de la question. Oui, vas-y, Nathalie. Oui, vas-y. Non, je disais, on le fait ensemble, c'est comme les priorités à droite ou à gauche. Je disais, Nathalie, sa question, ça me faisait penser aussi, est-ce que les étudiants, puisqu'ils n'ont pas choisi le sujet, on va dire, indépendamment que ça soit en distanciel et en présentiel, enfin simultané, est-ce que quand tu leur proposes le sujet, tu as senti un engouement ou bien au départ, le sujet ne les intéressait pas beaucoup ou pas? Si, le sujet les intéressait vraiment beaucoup. Et on a même des études. Alors, l'année dernière, j'avais un étudiant qui voulait monter son auto-entreprise pour proposer l'application à la Cato. Et cette année, ils sont même allés voir la DCN, un groupe, et aller voir la DCN pour leur proposer. Donc, c'est la direction du campus numérique. Voilà, du campus numérique pour leur proposer aussi l'application. Et là, ils se sont rendus compte que par rapport à un cahier des charges qui est très contraint, parce que moi, évidemment, je ne leur ai pas dit ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Ils étaient assez libres. Donc oui, ça a très, très bien marché. Ça a bien marché. C'était imposé, mais ils étaient tous vraiment partants. Tu voulais compléter ta question, Nathalie, non? Mais comment donc, ici, l'idée, c'était une application, mais pour répondre à quel besoin? Alors, le besoin, c'est un besoin de simplification et de résolution de problèmes que rencontrent les étudiants en arrivant en première année dans le campus. Ça peut être directionnel, ça peut être social, ça peut être sur la pédagogie, l'aide au niveau des études, ce genre de choses. Je leur ai dit, voilà, vous êtes des étudiants de deuxième et troisième année de licence. Qu'est-ce que vous aurez aimé avoir en termes de services numériques qui vous auraient vraiment simplifié la vie? Et pour certains, c'était très simple, c'était juste rassembler différents services parce qu'ils étaient tous un peu, il fallait se connecter 10 fois pour avoir des choses. Donc, c'était de la simplification. Et d'autres, c'était des nouveaux services qu'ils souhaitaient mettre en place. Ok, merci. Voilà, on arrive bientôt dans quelques minutes à la première demi-heure. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Yann, je t'en prie, oui. Oui, j'avais une autre question. Dans l'énumération des problèmes, il y avait le premier, c'était les étudiants n'ont pas réalisé le même exercice. Est-ce que c'est en soi un problème ou est-ce que c'est finalement la cause des deux autres problèmes? Le fait de ne pas pouvoir avoir pu continuer ce qui avait été proposé? En fait, là, en soi, ce n'était pas un problème, vraiment, parce que les deux ont réussi à relever le défi. Ils ont fait avec les moyens du bord et pour le coup, c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à rebondir comme ça. Donc, c'est très bien. Néanmoins, là où j'ai l'impression d'avoir un peu raté, entre guillemets, c'est que l'expérience que je voulais qu'ils fassent au départ, ils ne l'ont pas fait et certains ne l'ont pas vécu. Cette idée du prototypage.
avec le papier, le Ouais. produit physique, quoi. D'accord. Et les groupes, ils étaient vraiment scindés. C'est l'équipe qui fait en présentiel, l'équipe qui fait à distance. C'était pas un mixte entre les deux. Bah, en fait, il y avait une équipe en présentiel, une autre à distance, et la semaine, enfin le cours suivant, ça C'était permettait. l'inverse. Mais c'était pas un mix présentiel distance chaque fois. Alors, il y a deux questions. Donc, je n'ai pas vu qu'elle levait la main. Donc, je vais prendre l'ordre alphabétique des prénoms. Anne et après Julie. Allume Merci. ton micro, Anne. Juste une question. C'est OK. Il est allumé. Si, c'est OK. C'est OK. Oui. OK. D'accord. Émilie, quand lors de la première séance, à aucun moment donné, vous vous êtes rendu compte que l'exercice ne se faisait pas de la même manière. À aucun moment donné, vous n'avez capté qu'il y en a qui partaient dans deux directions et vous n'avez pas essayé de… Si, absolument. Je l'ai vu tout de suite. Néanmoins, les étudiants étant à distance et avaient les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire leur ordinateur, étaient dans leur chambre d'étudiants, chez leurs parents, pas forcément de papier et de crayon sous la main, même si je demandais vraiment très peu de matériel, des connexions mauvaises. Du coup, je ne voulais pas ajouter de la contrainte à la contrainte et je les ai assez vite laissés partir là-dedans en espérant trouver une solution la semaine suivante pour pouvoir leur faire goûter en fait à la partie prototypage, chose qui n'a pas fonctionné parce qu'ils étaient tellement dedans Ils étaient plus là. qu'ils étaient partis en fait. Ils étaient déjà partis. Bah oui. Merci. Julie, à toi, ton micro. Ouais. Oui, moi je me pose la question de savoir si vous avez eu l'occasion d'expérimenter sur d'autres sujets ce genre de situation un peu avec une partie, un groupe à distance, après en présentiel et vice-versa. Alors non. Non, mais ça va bientôt peut-être se présenter. Et bah, là, avec notamment les nouvelles mesures sanitaires, on a les étudiants qui reviennent petit à petit. Et je pense que l'hybridation va être à nouveau au goût du jour. Hein. C'est sûr que les étudiants, c'est aussi sympa pour eux de pouvoir revenir dans les locaux. Donc non, ça ne m'est pas arrivé à nouveau. Et je compte bien sur ce rendez-vous pour avoir des pistes. Ok. Il y a une remarque ou question à la fois de Yann qui demande, mais on verra si c'est possible ou pas. Y a-t-il moyen d'avoir des visuels, peut-être sans doute ce soir, des réalisations ou de réalisation du premier groupe en présentiel pour voir si on aurait pu arriver à la même chose avec le groupe à distance? Tu dis, Émilie? J'entends pas bien. Oui, bien sûr. Alors, un des visuels. Ah, tu m'entends? Moi, je t'entends bien, Non, Jean-Charles. c'est bon. Tu as déjà une photo ou bien… Alors, un des visuels, c'est celui qui était présent dans la présentation. Alors, il est très petit, mais je pourrais vous en envoyer d'autres. Hein. Franchement, ce qu'ils ont réalisé était beau. C'est notamment, alors attendez, celui-ci. Vous voyez là à gauche, ceux-là, ce sont les étudiants qui ont réalisé ça, par exemple. Alors, ils ont réalisé l'écran de smartphone qui bougeait. Parce que l'idée, c'était qu'ils le présentent. Donc, ils ont réalisé tous une petite vidéo de 3 minutes qui présente leur application qu'ils ont mis sur Internet, sur YouTube notamment. Et ils disaient, donc voilà, on va vous présenter cette application qui s'appelle, etc., etc. Et donc, ceux qui ont réalisé en papier avaient une espèce de bandeau, comme ça, une espèce de grande bande qui représentait à chaque fois les différentes manipulations sur l'écran. Et quelqu'un tirait l'encadré en fait qui représente l'écran de smartphone pour pouvoir montrer à quelles étapes on est. Et une main avisée faisait semblant de taper sur le clavier. Enfin, Donc il y avait une espèce de simulation papier de l'utilisation de l'application. Et lorsqu'il cliquait sur une icône, sur une image, et hop, on passait à la page suivante pour voir ce qui s'ouvrait comme autre image. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Oui. Merci Émilie. Je regarde en même temps le temps pour qu'on ne dépasse pas trop la demi-heure. Je pense qu'on a peut-être la place encore pour une dernière question, s'il y avait, avant que je vous mette en groupe pendant 20 minutes. Et Émilie et moi, on passera dans les groupes de manière à voir un peu l'avancée de vos réflexions et en même temps
Si vous avez des questions, pour les transmettre, soit vous posez la question à Émilie lorsqu'elle passe dans un groupe, soit vous me la posez, je lui transfère. Voilà, donc je vais arrêter, suspendre plutôt. Voilà, nous reprenons donc la partie atelier après le travail en petits groupes et on va donc écouter les propositions, les pistes de solutions des équipes 1, 2 et 3 et ensuite les réactions d'Émilie. Puis après, on aura un débat un peu de manière plus générale pour croiser un peu les idées qu'on aura soumises lors de l'atelier. Alors, qui prend la parole pour la restitution de l'équipe 1? Nathalie, peut-être? Oui, c'est voilà. Parti. Alors, donc, une des pistes de solutions, c'était, bon, déjà, au départ, on demande de faire une application. Et donc, le fait d'aller creuser vraiment quels sont les besoins derrière, de encore beaucoup mieux comprendre la solution, la problématique, et de ne plus systématiquement ou forcément repartir sur une application, aurait probablement permis de varier les expériences. Et donc, peut-être qu'il y a un groupe, qui fera une application, mais l'autre développera peut-être quelque chose de complètement différent. Et donc, ce qui permettra aussi de ne plus se comparer. Donc, les groupes ne se compareront plus s'ils ont des choses complètement différentes. Alors, derrière, donc, c'est vraiment d'intensifier cette phase de compréhension. Maintenant, je ne sais pas du tout, on n'a pas investigué sur ce qui a été fait, ça a peut-être été très bien fait, etc. Mais, et encore, je ne dis pas qu'on n'est pas là pour juger non plus de cela. Donc, c'est générer peut-être d'autres solutions. Alors, faire des groupes mixtes à distance, donc vraiment présentiel, distanciel, c'est voilà, des personnes qui sont en présentiel et en distanciel dans un seul groupe. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et alors, un élément aussi intéressant, c'était que justement, toutes ces contraintes, c'est qu'elles puissent devenir, faire partie de l'environnement quelque part qui est simulé. Donc, c'est-à-dire que dans mettre au profit le fait que c'est un travail en distance, le mettre dans un contexte, mais on est peut-être une entreprise, on doit travailler à distance et de le mettre un petit peu, de le valoriser, mais aussi lier des éléments, déposer des éléments, des contraintes qui permettent d'orienter les étudiants. Donc, par exemple, OK, vous faites une application. Ah ben voilà, aujourd'hui, on a une nouvelle, on vient d'apprendre, il n'y a plus de Wi-Fi ou il n'y a plus de technologie et c'est tout à fait refusé. Ou, voilà, de mettre quelque part des contraintes au service. Et quelque part, c'est la réalité. Dans un projet, à un moment donné, on a une nouvelle information qu'on doit intégrer dans le projet et rebondir. Et plus la phase de compréhension aura été approfondie, plus les étudiants pourront rebondir rapidement. Tandis que s'ils sont braqués sur une application, c'est tout qui s'effondre. Voilà un petit peu le fruit de nos échanges, je pense. Maintenant, merci beaucoup. Merci Nathalie. Peut-être, donc Émilie, tu réagiras après les trois présentations. Quelqu'un de l'équipe de Nathalie veut rajouter quelque chose ou pas, ou vous pouvez le rajouter par le chat ou tout à l'heure dans la discussion, comme vous voulez. Donc, si c'est OK, voilà, c'est parfait. On a bien le temps de le faire au fur et à mesure de la discussion. Donc, on va écouter la restitution de la deuxième équipe. Donc, c'est Yann, je pense. Oui, je veux bien. Enfin, voilà. Evelyne complétera si j'oublie des choses. Une proposition purement organisationnelle, plutôt que d'avoir 3 ou 4 groupes en présence et 3 ou 4 groupes à distance, dans un même groupe, avoir à la fois des gens en présence et à distance qui vont travailler sur la même chose. Et donc, dans le même groupe, on aurait 2 rôles différents. Un premier rôle avec des gens qui sont en présence, qui seraient chargés donc, de faire ce prototypage monstre, de travailler sur le matériau brut, des sortes de maquettistes quelque part, qui travailleraient sur un brouillon et qui, une fois un premier visuel réalisé en 10 minutes, ça servirait de commande pour qu'il y ait une finalisation un peu plus aboutie sous format numérique aux 2 qui sont à distance.
Et donc, au fur et à mesure que les commandes se réalisent sous forme de maquettes et de brouillons, et bien, les deux qui sont à distance les réalisent ensemble sous forme numérique, et faire en sorte que le projet soit assez long pour que les rôles soient intervertis la fois d'après. Les maquettistes se transforment en designers numériques et les designers numériques se transforment en maquettistes et poursuivent l'avancée du projet. Le passage à risque qui peut être identifié, c'est qu'il y a un décalage de temps que les maquettistes réalisent un premier produit, un premier visuel. Mais on s'était dit qu'à ce moment-là, ceux qui sont à distance peuvent éventuellement réfléchir à une charte graphique, aux couleurs qui vont être utilisées, aux polices qu'on va utiliser, le temps que le premier visuel soit fait. Et à ce moment-là, on peut s'emparer d'une photo et puis commencer à réaliser ça avec de la PAO ou quelque chose d'un peu plus abouti. Et on avait éventuellement comme contrainte avoir une liste de matériel au départ pour tout le monde, pour que ceux qui soient à distance puissent commencer à s'imaginer un petit peu voilà. les possibilités. Voilà. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, Evelyne. Non, la liste, non, ce qui est important, c'est de démarrer avec une liste précise de matériel à disposition et que les deux équipes soient, les deux personnes de chaque côté soient au courant. Non, c'est parfait. Merci, voilà. Merci Yann, c'est vrai qu'on a parlé d'une promo coupée en deux, mais vous recomposez des équipes par moitié, c'est assez original et c'est un bon complément. En tout cas, je trouve ça très intéressant. On écoutera la réaction d'Émilie après. Donc, troisième restitution, l'équipe numéro 3. Donc, ça peut être Julie ou d'autres. Oui. C'est Julie, à toi. C'était moi, mais si finalement Anne et Fatih ont changé d'avis, n'hésitez pas. Non, mais elles compléteront si… Pas de problème. Oui, c'est le problème de passer à la fin, tout a déjà été dit. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Nous aussi, on a eu l'idée du kit d'avoir soit une liste de choses à préparer, donc il faut 3 surligneurs, une feuille en carton, etc. Soit, si c'est possible, mais bon, il y a le problème des prêts d'objets qu'il faudra désinfecter, etc., et du budget surtout, d'avoir carrément un kit avec une vingtaine de pièces de Lego et puis chacun vient chercher son kit et le ramène à la session suivante. Voilà. Qui a déjà été dit par les deux autres équipes, c'est faire des équipes mixtes. Nous aussi, on s'est dit mélanger, faire des équipes de distanciel, de présentiel et utiliser éventuellement les outils de tableau blanc pour aider justement, tiens, vas-y, tu mets ces deux cubes l'un sur l'autre, ou alors faire un petit dessin de ce qu'ils imaginent quand ils sont en distanciel et que ceux qui sont en présentiel réalisent avec le matériel. Les idées originales, il y avait l'idée de prévoir 2 animateurs, si c'est dans le budget aussi de la fac, avec un animateur qui s'occupe du groupe à distance et un animateur qui s'occupe du groupe en présentiel. Et puis, il y avait aussi l'idée d'utiliser les méthodes agiles pour inciter en fait à une réalisation d'un prototype monstre, de demander à ce qu'il y ait une évaluation par des utilisateurs potentiels de ce prototype monstre et du coup obliger en fait ceux qui sont en distanciel à également faire du prototypage monstre parce que de toute façon c'est là-dessus que les usagers sont censés évaluer l'application. Je crois que j'ai rien oublié. Le temps, peut-être donner un peu plus de temps pour les ateliers. Explique Julie. Non, en fait, l'idée c'était qu'on s'est rendu compte que, j'imagine que vous tous vous êtes rendu compte que quand on fait une formation en distanciel, ça nécessite plus de temps. Et du coup, l'idée c'est de prévoir aussi des sessions un peu plus longues pour permettre justement ce travail de coopération distanciel, présentiel. Voilà. Merci Julie. Vous voyez, même le fait de passer en 3e position, vous avez pu apporter des idées originales. D'ailleurs, celle sans citer d'autres équipes, l'idée du tableau blanc avec des dessins bruts pour les faire travailler ensemble en passant dans les groupes, c'était aussi l'idée d'un des 2 autres groupes qui n'a pas exposé là pendant la plénière, mais vous avez discuté, vous avez eu la même idée qu'eux. Et voilà. Et les 2 animateurs, vous avez rajouté une idée supplémentaire. Donc, on va laisser merci pour vos 3 productions. On va laisser Émilie réagir comme elle l'entend, ce qu'il a surpris ou pas, ou surprise ou pas. Oui, et avoir sa réaction. Les 3 groupes.
Vas-y. Parce que je trouve que voilà, les propositions qui ont été faites sont vraiment intéressantes. Je n'avais pas du tout pensé. C'est-à-dire que c'était il y a quelques mois, on était encore au début, notamment au début de l'hybridation, mais mixer les groupes distanciels, présentiels, je n'y avais absolument pas pensé. Mais c'est vraiment une excellente idée. Et en plus, ça me plaît d'autant plus que là, dans ce que vous m'aviez exposé, et pour reprendre un peu ce que j'avais expliqué autour de Michel Gondry et des films suédés, c'est qu'en gros, il faut que je revoie ma distribution, la distribution des rôles dans ce cours, et aussi que je scénarise les contraintes. Ça, c'est aussi super intéressant. Et là, en fait, le film de Michel Gondry, c'était, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dans une vidéothèque, toutes les VHS s'effacent à cause d'un courant électromagnétique, mais le gars, il ne veut pas mettre la clé sous la porte, il veut sauvegarder sa vidéothèque. Et les gens dans le quartier se mettent à faire avec les moyens du bord les films. Donc, il y a Ghostbusters, les mecs qui sont habillés avec des trucs en carton, enfin voilà. Donc, ils font ça. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû faire aussi de mon côté. C'est-à-dire distribuer les rôles. Alors, j'avais vu justement effectivement proposer des rôles, ce que le groupe 2 indiquait, et puis aussi la scénarisation des contraintes, je trouve ça vraiment intéressant, notamment avec, il y a plus de Wi-Fi. Donc là, vous êtes obligé de passer à cette étape. Et effectivement, intégrer les contraintes dans le contexte. L'idée du kit m'intéresse aussi particulièrement, notamment pour un des événements là qu'on organise bientôt au mois de mai, Mosaïque, parce que c'est là-dessus qu'on va partir. Donc ça, c'est super intéressant. Et effectivement, pour la partie évaluation du prototype, effectivement, c'est quelque chose on a eu des retours, on a parlé, mais on n'a pas évalué. C'est au final la partie test, qui est la dernière partie de la méthodologie du design thinking. J'aurais dû l'intégrer tout de suite à la partie proto, en fait, vraiment en dernière étape, sous la forme d'une sorte d'évaluation des prototypes. Ça aurait été intéressant. Alors, prévoir des sessions plus longues, là, je pense que pour des questions d'organisation, des plannings et des plannings des étudiants, je pense que ça n'aurait pas été possible. Après, changer le projet, c'est-à-dire pas imposer l'appli. Là, c'est peut-être moi qui dois travailler sur moi-même. J'ai un peu de mal avec cette idée. J'aimais bien ce côté, on va travailler sur une appli numérique, mais en fait, on va la faire en papier. Voilà. Mais pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. Mais vraiment, un peu la révélation, c'est la scénarisation, les contraintes, effectivement, un truc pratico-pratique, la liste de matériel au préalable, ça c'est sûr, mais c'est l'idée vraiment de mixer présentiel et distanciel. Je ne sais pas, vous avez eu cette expérience-là, vous déjà, ou vous avez déjà tenté ce genre de choses? Non? Personnellement, j'ai déjà animé on était 2 facilitateurs, nous on était à distance et tout le groupe était en présentiel. Et ils ont réalisé carrément le prototype devant nous. En fait, on avait installé une grande table et la caméra était vraiment sur la table. Et donc, on voyait ce qu'ils faisaient. Et en plus, je pense à quelque chose, parce qu'en termes d'animation du cours, c'est compliqué, parce que j'avais l'impression de m'occuper des personnes en présentiel, m'occuper des personnes à distance, alors que là, si les groupes sont composés de personnes à la fois à distance et en présentiel, et ben c'est beaucoup plus fluide aussi dans la circulation et pour mener le cours, dans l'orchestration, entre guillemets. On est super. Après, dans les discussions, on s'est mis les 3 groupes, on s'est mis dans la situation que tu as vécue d'un établissement qui coupe ses promos en 2, les semaines paires et les semaines impaires, à cause des règles sanitaires. Mais on peut imaginer que quand la situation sanitaire redevienne normale, on puisse continuer à faire du distanciel et du présentiel hybridé, où là, par exemple, il pourrait y avoir des mélanges différents d'étudiants, parce qu'il n'y aurait plus le problème du virus. C'est-à-dire, par exemple, tu pourrais avoir des semaines paires et des semaines impaires, des groupes pairs ou impairs, j'en sais rien, et puis des semaines où tu mixtes, si tu ne veux pas faire des équipes composées.
Donc, Et de toute façon, avec 2 écoles différentes ou 2 universités différentes. Oui, voilà. Ou aussi avec, exactement, c'est une très bonne idée, ou 2 classes. Ça peut être aussi des classes différentes dans un même établissement. Et là, on parlait d'un cours qu'Émilie donne à des étudiants en faculté, mais on a la même problématique avec nos ateliers de co-design, où on veut aussi faire des réalisations à la fois présentielles, distancielles. Tout ce qui est en 2 dimensions, on domine bien. 3D, c'est très difficile. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est les scénarisations, le théâtre, les techniques d'impro. Mais ça, on commence à le faire aussi en distanciel. Voilà des exemples. Donc, on va peut-être réagir, puisque là, Émilie nous a donné son ressenti. Est-ce que vous avez envie de compléter des choses, un peu comme si on continuait la réflexion, mais dans un seul groupe en plénière, des points sur lesquels vous avez envie d'insister, des vigilances ou autres? Yann, je t'en prie. Oui, je trouve cette deuxième piste de trouver un équivalent aux outils papier en présence et trouver un équivalent numérique à ces outils papier. Il y a un tableau blanc en ligne collaboratif sur lequel on va pouvoir dessiner, mettre des couleurs. Mais comme vient de le dire Jean-Charles, c'est vrai que sur la 2D, c'est très facile. Sur des choses 3D où on va avoir des constructions en volume, ça devient plus compliqué, c'est sûr. Ouais. À l'avenir, il y aura sans doute les progrès de la technologie et la réalité virtuelle ou augmentée qui pourront permettre, alors là, ça sera des budgets différents, mais je pense qu'en étant créatif et collaboratif, on peut déjà faire des choses extrêmement intéressantes sans s'immerger dans ces technologies. D'ailleurs, des fois, j'ai même l'impression que si on attend que les technologies de la communication à distance soient les plus modernes du monde, c'est-à-dire à nous faire revivre le vrai présentiel en distanciel, on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire que si on se retrouve à distance dans des mondes virtuels où on se voit comme si on était en présentiel, on risque de retomber sur des pratiques anciennes parce que la technologie, elle aura remplacé la créativité du cerveau. Allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole et à peut-être compléter ou élargir un peu par rapport à l'expérience d'Émilie toujours. Ensuite, dans une dizaine de minutes, on pourra élargir un peu sur des choses, des expérientielles, mais tout en restant sur ce qu'on lui a proposé. Intégrer la phase de test. Donc, en fait, une équipe teste les applications des autres. Ben, c'est peut-être comme ça que ça se fait déjà. Je pense que c'est aussi intéressant. Je ne sais pas si tu l'avais fait, ça, Émilie, un peu comme des tableaux tournants. Alors, pas exactement comme ça, parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont fusionné les projets. Ils ont présenté leur projet, mais on n'a pas, alors aussi parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on n'a pas intégré la phase de test et j'aurais dû l'intégrer plus tôt. J'aurais dû l'intégrer assez rapidement, effectivement. Oui, peut-être donner des timings, peut-être même plus courts et faire directement le test. Ouais. Ouais. Ça peut se faire et ça pourrait se faire à distance. L'application, mais on peut la montrer comme ça à distance. Bon, on n'a pas le papier, mais ça a été fait. Oui, ça a été fait. Oui. Par rapport aux fusions, ce que moi je fais dans mes cours, mes étudiants ne construisent pas en 3 dimensions, ils construisent des chapitres, donc ils construisent le cours, ils écrivent des chapitres. Et donc je valorise la production des équipes, donc chaque équipe travaille pour avoir une valorisation collective, et ensuite je propose des fusions et des négociations qui fait qu'après je revalorise ou je réévalue, mais un travail collectif. Par exemple, pour simplifier, il y a l'équipe 1 et l'équipe 2 qui ont une note parce qu'elles produisent le produit 1 et le produit 2. Et ensuite, il y a une étape où le produit 1 et le produit 2, ça devient un produit 3. Et là, il y a une évaluation globale. Donc, mes étudiants ont des notes individuelles, des notes d'équipe et des notes de super équipe. Tu pourrais aussi imaginer que tu as des équipes qui fassent du numérique, d'autres de la maquette, que tu les évalues individuellement, mais qu'après, il y a une évaluation collective. Et ce que tu vas juger, c'est comment ils ont fait une synthèse intelligente et pas une somme de leur production, mais quelque chose que tu leur demandes. C'est des pistes, hein, parce que là, on est en train d'évoquer aussi des évaluations et de la motivation par rapport à ça. Mais par rapport à l'évaluation et la motivation, ce qu'on avait travaillé avec dans Julie et Fatih, c'est qu'on s'était dit, plutôt qu'une carotte, etc., c'est de justement qu'il y ait des points d'évaluation à différents moments, mais que les évaluateurs soient différents aussi. Et donc, notamment par rapport aux monstres,
que ce soit les pairs, ceux qui vont utiliser l'application, les étudiants qui évaluent. Et donc, du coup, il y a des évaluations faites par différents profils et à différents niveaux et à différents moments. Et ça permet aussi de donner une motivation que simplement la carotte, les points et ceux qui calculent Rasmut, je passe, oh, c'est pas beaucoup de points. Tu vois. Bon, tandis que là, non, je vais me faire évaluer par l'usager, par des étudiants, quoi. Pour ce point-là, hein, pour Oui, tout à fait. Tout à fait. ce proto. Encore peut-être une remarque par rapport au projet d'Émilie, puisqu'après, je laisserai la parole à Émilie, qui va devoir nous quitter dans 5 minutes pour rejoindre une conférence. Et nous, on pourra élargir un peu le débat par rapport à des questions que je vais vous poser en lien avec ça. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à nouveau, d'ajouter un peu? Juste oui, je t'en prie. Une dernière précision, parce que par rapport à ce qu'on a échangé avec Nathalie et Jeannette, en fait, ce qu'on disait, c'était le cadrage en fait, qui était important dans le fait, par exemple, par rapport aux contraintes, donc c'est un cadrage complémentaire et ça nous permet d'avoir plus de liberté en tant que facilitateur pour pouvoir rebondir et être réactif. Comme c'est bien cadré, et bien du coup, on a plus de disponibilité pour être auprès des groupes, pour rebondir et être réactif. Voilà. Très bien, donc je suis vigilant, Émilie, par rapport à ton engagement. Est-ce que tu veux juste conclure un peu sur la partie qui te concernait? Et comme ça, après, il nous restera 15 minutes, 20 minutes pour élargir un peu en fonction des… Oui, alors en conclusion, encore une fois, je vous remercie, parce que vraiment, je trouve qu'en très peu de temps, finalement peu de personnes, on a réussi, enfin, vous avez réussi. Et le double d'hémisphères aussi, hein. Peu de personnes, mais le double. Ça m'a pas mal débloqué. On n'a pas eu le temps, avec la pandémie, de pouvoir discuter beaucoup entre pairs et bon, enfin, ce genre d'événement là organisé à Maine-Tomblem vraiment m'intéresse, parce que même dans les équipes, on n'a parfois pas le temps de pouvoir débriefer et proposer des bonnes pratiques ou alors exposer les problématiques. Je vais tester, à mon avis, là, tout bientôt, le mix présentiel-distanciel. Peut-être, je ne sais pas, si vous aussi vous testez, n'hésitez pas à faire un retour là-dessus. Je vais aussi bientôt tester l'idée du kit. Donc ça aussi, c'est un sacré challenge. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà utilisé ce genre de choses. Non ? Non, pas vraiment de kit, mais si c'est pour aussi une appli, je pense qu'il y a déjà non, pas spécialement. Mais moi, j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les scènes. Ce sont tous des petits personnages qu'on peut déposer et on les découpe et on peut réaliser des mises en scène. Ça ne me dit rien. C'est tous des documents qui sont à télécharger et voilà. Il est possible, Nathalie, que vous mettiez Ah oui, d'accord, que vous mettiez un lien. Donc là, en fait, je vous explique rapidement, dans le cadre de Mosaïque, donc, qui est notre semaine de formation, la thématique, c'est le lien entre art et entrepreneuriat. En gros, on va avoir un invité de marque, Étienne Mineur, qui est designer, qui va nous proposer un multiple d'artistes signés, numérotés. On va avoir des objets différents dans cette boîte qui vont nous permettre qui se suffisent à la fois à eux-mêmes et qui vont nous permettre également de pouvoir suivre les ateliers qui seront proposés. Donc, on travaille là-dessus. On verra ce que ça donne, Mosaïque. Si ça ne marche pas, on aura un beau sujet pour Amène-Tomblem une prochaine fois. On fera ça avec les jobs aussi, peut-être. On verra bien. Ok, donc je te remercie, Émilie. Émilie, je te remercie parce qu'il ne faut pas que tu tardes. Tu as la moitié de la ville de Lille à traverser pour arriver à ta conférence. Et merci à toi. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on s'aperçoit que c'est toujours très intéressant de découper des séquences comme ça où on écoute une expérimentation, on la comprend et on la partage parce que
moi c'est mon cas personnel, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici, c'est pas seulement l'idée de résoudre un problème pour quelqu'un, c'est en même temps, ça peut nous inspirer à nous pour expérimenter des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et pas seulement se dire, tiens, je suis dans la même situation qu'Émilie, je vais résoudre mon problème comme elle. Le fait de réfléchir collectivement à de la résolution de problèmes, c'est un processus très intéressant pour créer des idées, pour inventer d'autres types d'expérimentations. Émilie, je te laisse nous quitter et je vais continuer. Donc, je vais couper l'enregistrement et on Moi, terminera. j'avais Ah une oui, je t'en prie, question Julie. rapide. Je t'écoute, oui. En fait, je me demandais justement, vous parliez de retour d'expérimentation et je voulais savoir s'il y avait un endroit où on pourrait voir justement, quand vous allez essayer, Émilie, le mythe, le kit. Je pense que dans le cadre de cet atelier Amène ton blême, il faudrait qu'on puisse avoir le retour d'expérience des personnes qui, du coup, vont tester les propositions des autres. Il faut qu'on en rediscute, mais j'avais vu, Julie, le petit message là dans la discussion et avec plaisir pour vous faire un retour là-dessus. Je ne sais pas sous quelle forme, mais… C'est une excellente idée de toute façon, ce format d'atelier, puisque aujourd'hui c'est que le 2e épisode, c'est un prototype qui se construit d'atelier en atelier. Et donc à un moment donné, on va le relier à autre chose. Et donc ce qui fait que peut-être en prenant en considération les remarques des personnes qui vivent l'atelier en direct, c'est ça qui va nous permettre d'aller un peu plus loin que d'essayer de résoudre les problèmes d'un collègue. D'ailleurs, on le voit rien qu'en s'y attardant une heure là-dessus, c'est presque aussi un atelier de créativité qu'on est en train de donner pour essayer, par exemple, d'hybrider de manière intelligente ce qu'on peut faire en présentiel et en distanciel. Émilie, je te remercie. Il faut que tu ailles. Je vais couper l'enregistrement juste maintenant. Merci à toi. Et je vais reprendre la main juste après. Je déposerai le lien, Émilie, mais je suis en train de chercher. Merci à toi. Merci à toi, Émilie.